Bonjour à tous et bonjour mes frères et sœurs en Christ et bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui m'a monté au cœur qui me monte au cœur depuis un moment. Et c'est surtout dans l'église, chez les chrétiens, évangélistes ou peu importe les dénominations. Euh, c'est qu'on prend la Bible et on fait ce qu'on veut avec. On prend les doctrines qu'on veut, les pasteurs, je vais me faire des ennemis, mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs vont peut-être, s'ils voient cette vidéo, ne vont pas aimer ce que je veux dire, mais ça m'est égal. Je dis la vérité, je dis les choses qui montent dans mon cœur et je veux libérer les chrétiens de fardeaux que certains pasteurs peuvent leur mettre sur leur dos. Avec les doctrines de l'ancienne alliance qui étaient à une époque donnée, à un moment donné, et pour un peuple qui n'est pas nous, qui n'était pas nous, qui était le peuple juif. C'était une nouvelle alliance, une ancienne alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, tous les peuples des quatre coins du monde, nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ, au sang de Jésus-Christ, au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, tous les chrétiens doivent marcher avec la nouvelle alliance. La Bible, oui, la Bible est merveilleuse, c'est la parole de Dieu, mais il y a deux alliances. Et nous savons que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament, un testament c'est quand quelqu'un est mort, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord. L'Ancien Testament était des doctrines d'un peuple juif en un temps et à un moment donné. Les règles et des lois pour les peuples juifs. Jésus a donné des autres lois, des autres règles dans cette nouvelle alliance pour ce nouveau peuple, le peuple qu'il a fait, le peuple qui est sauvé par son sang, non pas par le sang d'Abraham, le peuple juif, mais par le sang de Jésus. L'Apocalypse en parlait. Qu'il y a deux peuples, un peuple qui sera sauvé avec, euh, 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 qui est dans le sang d'Abraham, et un peuple qui est sauvé avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Tous les autres peuples qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas juifs, tous les autres peuples du monde entier, des quatre coins du monde, peuvent être sauvés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et c'est dans la nouvelle alliance que nous devons marcher, pas dans l'ancienne. Alors que tous les pasteurs, si certains pasteurs que vous avez vous disent oui, donnez votre dîme, je vais donner des exemples maintenant concrets de la différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que nous devons marcher avec ce Nouveau Testament, car nous sommes le peuple sauvé par le sang de l'agneau. Je vais vous donner plusieurs exemples. Alléluia. Verset biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les contradictions. Certains n'ont pas aimé. La Bible ne se contredit pas. On dit non, non, mais si. La Bible se contredit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça se contredit. Beaucoup même des fois. Et c'est pour ça que nous devons marcher avec ce Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Comme Jésus nous a dit de marcher. Dans l'Ancien Testament, dans Malachie 3, versets 8 et 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je vais vous donner un verset biblique du Nouveau Testament. C'est dans 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnez. Donnez à ceux qui en ont besoin. La parole de Dieu nous dit aussi dans le Nouveau Testament d'aider les orphelins, d'aider les veuves. Quand vous aidez les gens, quand vous pouvez l'aider, il a dit donnez ce que vous avez besoin. Quand vous pouvez aider les gens, aidez votre prochain, aidez les gens qui souffrent. Si vous pouvez le faire, faites-le. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit également que chacun donne selon sa prospérité.
Je ne l'ai pas le verset biblique, mais vous pouvez regarder. Selon sa prospérité. Donc vous pouvez donner selon votre prospérité. Et Dieu vous fera prospérer. Si vous marchez en une étant agréable, si vous marchez en aidant les autres, si vous faites du bien autour de vous, Dieu va vous faire prospérer. Et cette prospérité que Dieu vous fera, c'est pour aider encore plus les autres, pour aider son prochain, pour aider les autres. On va continuer avec d'autres versets encore. Comme ça, on est dans le concret. Excusez-moi, je cherche. Un autre verset, dans Lévitique 4, 20. La Bible nous dit, le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. L'expiation, c'est quand le sacrificateur tuait un bœuf, un mouton, pour que le péché soit pardonné, que le sang coule, il est égorgé, pour que le péché de la personne ou du peuple soit pardonné. Dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreux 10, 14, c'est par une seule offrande qu'il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, nous a pardonné de tous nos péchés. Il a effacé tous nos péchés sur cette croix par son sacrifice. En venant à Jésus-Christ, en donnant notre vie à Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. La Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon ses desseins. Attention, c'est très important cette parole-là aussi. C'est-à-dire quand tu n'as plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ et qui marchent selon les desseins de Dieu. Donc ça veut dire que si aussi tu fais du n'importe quoi, tu viens en Jésus-Christ mais tu fais du n'importe quoi et tu pêches de quelque manière que ce soit, tu risques d'avoir des problèmes. Qui marche selon les desseins de Dieu, qui vient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a une grande différence là encore. Il y a une grande différence. Avant, il fallait tuer un agneau, un bœuf, comme certaines religions encore, où il faut tuer un mouton. Avec Jésus-Christ, il a tout accompli sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te repens de tes péchés, de ton mauvais comportement. Tu lui demandes pardon et tu lui dis, et tu fais du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Il te lave tous tes péchés avec son sang qu'il a fait couler sur cette terre sur la croix de Golgotha. Et tu es blanc comme la neige. La Bible dit, il nous a donné ce vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Après, je vais parler aussi de son esprit. Je ne vais pas tout mélanger. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, il va te donner son esprit. Pour que tu puisses marcher dans cette sanctification. Pour que tu puisses marcher loin du péché et de ces tentations de ce monde. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, il va te donner son esprit. Tu fais le baptême d'eau et tout. Et tu fais le baptême d'eau, les choses bien, comme Jésus l'a fait, le baptême d'eau. Et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Des fois, tu peux l'avoir avant ou après, dans la Bible et tout. Moi, je l'ai eu avant, le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est son esprit. Une fois que tu viens à Jésus-Christ, il t'enverra le consolateur. La Bible dit, il enverra le consolateur. Il ne nous laissera pas orphelins, pour que nous puissions justement marcher dans ce monde, dans la sanctification. Pour que nous puissions marcher loin des tentations et des péchés de ce monde, qui n'est pas facile. On est dans ce monde. On a des choses à faire dans ce monde. On ne peut pas se séparer de ce monde. On doit aller travailler, on doit faire. Mais on doit être la lumière de ce monde. La Bible dit, soyez la lumière de ce monde. Notre comportement, notre manière d'agir et de parler, les gens voient autour de nous qu'on est différent. Et c'est ça qu'il faut être en tant que chrétien, être la lumière. Et pour être la lumière, il ne faut pas marcher comme les gens du monde. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas juger son prochain. Il faut être brisé, sanctifié, brisé et aidé par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible dit, sans son esprit, nous ne pouvons rien faire.
Je m'égare un petit peu. On va continuer. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Je vais juste donner des exemples concrets. Un autre exemple, dans Exode 31, 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là sera retranché de milieu de son peuple. C'est-à-dire, si quelqu'un travaillera ce jour-là, il sera exclu de son peuple. Dans la Nouvelle Alliance, dans Colossiens 2,16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Colossiens 2,16. La Bible nous dit également que nous pouvons manger de tout ce qui est sur cette terre. De tout. Jésus-Christ, quand il s'est révélé à Pierre, il a fait descendre une nappe du ciel, il a dit tue et mange. Pierre, il ne pouvait pas. Non, rien d'impur ne peut rentrer dans mon corps. Parce qu'il avait encore les doctrines juives de l'Ancien Testament. Jésus, il a dit tout ce que je te dis qui est pur, il est pur. C'est pur. Donc tue et mange. Non, je ne peux pas. Il y avait encore cette mentalité de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. C'était dur pour lui de changer. Maintenant, nous les chrétiens, nous sommes plus dans cette ancienne alliance. Et pourtant, certains pasteurs, certains prédicateurs mettent les gens qui ne sont pas juifs, mettent les chrétiens dans cette doctrine d'ancienne alliance. Pour leur prendre leur argent, pour leur prendre leur dîme, pour les mettre dans l'esclavage, pour leur faire peur. Éloignez-vous de ces pasteurs, éloignez-vous de ces prédicateurs qui vous mettent la peur, qui vous enlèvent votre foi. Mettrez votre foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donnez ce que vous pouvez. Moi aussi, Dieu m'a fait prospérer. Dieu m'a fait grâce. Je ne vais pas raconter toute mon histoire. Mais le témoignage est bon. Ça fait 7 ans que je suis devenu chrétien. Et je me laisse briser par le Seigneur Jésus. Je me laisse briser. Parce que je veux lui être agréable. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et au début, je ne pouvais pas donner de dîme. Je n'avais pas de sous. Je ne travaillais pas. Mais non, c'était difficile. Mais il pourvoira toujours à nos besoins. Il est fidèle. Il connaît nos projets. Il connaît nos problèmes. Il sait nos difficultés. Il connaît. J'avais toujours du mal à donner aussi. Donc Dieu il ne nous en veut pas si on a des défauts, des problèmes. L'important, c'est de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. La Bible nous dit, marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut être transformé. Surtout si on est venu à Christ très, très, très tard ou tard. Parce qu'on a des mauvaises habitudes. L'âme a gardé les mauvaises habitudes. Avant d'être chrétien, ou on a des mauvaises habitudes. Et c'est au fur et à mesure du temps, et avec l'aide du Saint-Esprit, qu'on peut être brisé, et enlever les mauvaises choses, et avoir notre comportement qui évolue, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Je vais parler de la prière en langue, l'important de prier en langue aussi. Donc voilà, il y a des... Donc mes frères et sœurs, ou toute personne qui regarde cette vidéo, marchez par cette nouvelle alliance. Et il y en a plein d'autres exemples, comme la femme adultère. Les Juifs, ils ont dit, cette femme a été, vous pouvez voir, cette femme a été vue en adultère. Ils l'ont jetée aux pieds de Jésus. Elle a commis un adultère. Il a dit, Moïse a dit, il faut la lapider. L'Ancien Testament, il a dit, il faut la lapider. On doit la tuer, cette femme. Jésus-Christ a écrit par terre et il a dit que celui-là qui n'a jamais péché d'entre vous, lui jette la première pierre à cette femme. Personne n'a jeté la pierre, personne n'a lapidé, tout le monde est parti parce que nous sommes tous pécheurs. C'est le sang de Jésus qui nous a effacé nos péchés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous empêchera et qui nous aide à ne plus pécher lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a dit à cette femme adultère, dorénavant ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus.
Dorénavant, ne pêche plus. Donc, vous voyez qu'il y a une différence claire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était dans la condamnation, était dans les obligations. Maintenant, c'est le cœur. Un autre exemple, même dans la nouvelle alliance, peut avoir des petites choses. Parce que dans la nouvelle alliance, il venait de commencer, l'apôtre Paul venait de commencer. Il est merveilleux, il est à un niveau, l'apôtre Paul. Mais on pouvait voir qu'il avait certaines doctrines. Il dit, les femmes, je ne permets pas aux femmes d'enseigner. C'est un exemple, c'est dans la nouvelle alliance. C'était autour de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul a dit, Jésus n'a jamais dit ça. C'est pour ça, si je vous conseille, lire les évangiles et marcher selon les 4 évangiles déjà. Selon la parole de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lire les 4 évangiles et les garder dans son cœur et marcher avec les 4 évangiles. Et marcher comme Jésus-Christ nous a demandé de marcher. Et on ne peut que être agréable à Dieu si on marche comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de marcher. Mais l'apôtre Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, nous a dit ça. Il nous a dit qu'il ne voulait pas autoriser les femmes à prêcher, que non. Pourtant, la Bible dit, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde par le cœur. Et ça, je l'ai appris aussi. C'est par révélation qu'on voit ces choses. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il est vivant, Dieu est vivant, il est en nous. Donc la Bible, c'est une base merveilleuse, la parole de Dieu. Mais Dieu est vivant et il nous parle. Il peut nous parler par des choses qui n'est pas dans la parole de Dieu. Mais il ne dira jamais son contraire. Attention. Jamais Dieu va te dire le contraire de ce qui est dans la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance. Dans la parole de Dieu. Jamais Dieu te dira le contraire. Parce que s'il dit le contraire, ce n'est pas de Dieu. Donc tu peux avoir des révélations, mais ça ne sera jamais contraire à sa parole. Jamais contraire au Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc nous devons marcher par cette nouvelle alliance. Nous devons vivre avec cette nouvelle alliance. Maintenant, merci Saint-Esprit, ça me revient. Donc l'apôtre Paul a dit que les femmes, il ne permet pas aux femmes d'enseigner. Pourtant, Dieu, il a dit, il ne regarde pas par l'apparence, il regarde par le cœur. Ça veut dire quoi? Que tu es un homme ou que tu es une femme. Ça, Dieu, il ne regarde pas ça, c'est pas ça qui compte. Il regarde ton cœur. Il y a eu des grandes femmes, et c'est pour ça qu'il y a eu des grandes femmes qui ont prêché. Catherine Kuhlman, etc. Parce que Dieu regarde par le cœur. Il ne regarde pas par la chair. Non, il regarde par le cœur. Donc vous voyez, même dans la nouvelle alliance, il peut y avoir des petites choses qui sont... mais là, maintenant, nous, tous les autres peuples qui ne sont pas juifs, nous qui ne sommes pas juifs, nous devons vivre avec cette nouvelle alliance, avec les paroles de Jésus-Christ. Marcher avec les évangiles, les 4 évangiles, marcher comment Jésus veut que nous marchions, lire tout le Nouveau Testament, vivre avec ce Nouveau Testament, et bien sûr vous pouvez lire l'Ancien, pour vous inculquer, pour voir ce que les grands hommes de foi ont fait. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, inspirez-vous aussi de ce que les hommes de foi ont fait dans l'ancienne alliance, comme Abraham, comme Ruth. Il faut s'inspirer de ces gens-là, comme bien évidemment Job, qui est resté fidèle. Il a souffert, mais il est resté fidèle à Dieu et il a été béni. Moi, ce livre, il est merveilleux, le livre de Job. Que si tu restes fidèle au Seigneur, que tu t'accroches à lui, jamais il t'abandonnera. Tu peux tout perdre des fois. Dans la vie, c'est vrai, c'est pas facile. Il y aura des tribulations. L'apôtre Paul nous dit, il y aura des tribulations. On en aura, on va. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Car il sera toujours là pour nous aider. Toujours là pour nous soutenir, nous fortifier. Il est vivant. Donc, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous avez des pasteurs qui vous obligent à faire des choses, quittez cette église. Quittez cette église. Dieu vous dirigera. Vous savez, maintenant, avec YouTube,
il y a beaucoup de choses merveilleuses. C'est vrai, certains diront c'est bien une église physique et tout. Je ne dis pas le contraire. Au début, peut-être, il faut une église physique et tout ça. Mais Dieu vous dirigera vers une bonne église. Si vous voyez que cette église a des mauvaises doctrines, qui vous obligent à faire des choses, qui vous fait peur, que ce n'est pas dans l'amour, quittez cette église. Vous n'avez rien à y faire. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donnez ce que vous pouvez. Aidez son prochain. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Je lis le verset biblique. Œil pour œil, dent pour dent, on peut regarder. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Et certaines religions fonctionnent encore de cette manière. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ a dit que c'est fini. Et si quelqu'un te frappe, tends l'autre joue. L'Ancien Testament dit, vous maudirez vos ennemis. Jésus-Christ a dit, bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Hey, c'est l'amour. C'est l'amour, mes frères et sœurs. Jésus-Christ a été crucifié pour vous, pour l'humanité. Il n'était pas obligé. Il était en haut, à côté du Père, sur son trône. Il était tranquille. Mais il est descendu sur cette terre pour mourir, pour souffrir à notre place. Nous qui étions pécheurs. Nous qui vivons dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la violence. Il est mort pour nous. Il est mort pour les violeurs. Il est mort pour les criminels. Il est mort pour eux. Et si vous vous repentez de tout votre cœur, que vous demandez pardon au Seigneur, et que vous faites du Seigneur Jésus le Seigneur et le Sauveur de votre vie va changer. Et vous aurez la vie éternelle auprès de lui. Et par son sang, pas le sang d'un bouc ou d'un agneau, son sang vous purifiera de tous vos péchés. Et par son esprit, vous pourrez marcher après, de gloire en gloire, de victoire en victoire, et lui être agréable. Donc s'il vous plaît, mes frères et sœurs, marchez avec le Nouveau Testament. S'il vous plaît. Marchez. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament. Vous pouvez lire pour votre éducation, pour voir, comme je dis, la foi de certains grands hommes, certaines grandes femmes. Mais il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus des obligations, plus de peur. Nous devons marcher avec une nouvelle alliance. Lisez les évangiles, que les évangiles restent gravés dans votre cœur. La parole de Jésus, Fils de Dieu. Lisez après l'apôtre Paul, les livres de Pierre, de Jacques, de Jean, qui sont merveilleux. Lisez les proverbes de l'Ancien Testament, mais qui donnent aussi beaucoup de sagesse. Donc marchez, vivez avec cette nouvelle alliance. Oubliez l'Ancien Testament. Il a dit, la parole de Dieu nous dit que si vous vivez avec la loi, l'ancienne alliance, vous serez jugés par la loi, avec cette loi. Mais si vous vivez par la grâce, avec cette grâce, vous serez jugés par la grâce de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Nous sommes sauvés par grâce, par la miséricorde de notre Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Tous les peuples des quatre coins du monde, nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ. Donc, Jésus nous appelle à être libres. Une totale liberté. L'apôtre Paul nous dit, je vous ai donné la liberté, mais ne faites pas de cette liberté pour faire n'importe quoi. Oui, il nous a donné la liberté. La liberté de donner à qui on veut, d'aider qui on veut, de donner à qui on veut, de faire du bien à qui on veut, d'aider son prochain comme soi-même. La parole de Dieu dit que Jésus, il l'a dit, c'était dans l'Ancien et dans le Nouveau, ça Jésus l'a dit. Aimez votre Dieu de toute votre force, de tout votre cœur, de toute votre pensée, et votre prochain comme vous-même. Si tu t'aimes, si toi tu ne veux pas te faire du mal à toi-même, si tu t'aimes, tu dois aimer les autres. Tu dois aimer les autres, même ton pire ennemi. Car la Bible dit que quand tu bénis tes ennemis, ou quand tu sais que quelqu'un te veut du mal, et toi tu lui montres du bien, je le vois, tu lui fais du bien. C'est comme si tu lui mettais du charbon en feu ardent sur sa tête. Il est confus. Beaucoup de gens confus. Ils te veulent du mal, tu sais qu'ils te veulent du mal et tout. Mais toi, tu lui montres de l'amour. Il est confus.
C'est pas toujours facile, attention. Vrai, c'est pas toujours facile. Hein. Et je dis pas, je parle maintenant, je vous envoie fais ce message. Et moi-même, je peux peut-être, je l'espère pas, mais moi-même, je peux. Comme je dis, j'ai grandi 40 ans dans le monde. J'étais pas un enfant de cœur. Je faisais des sports de combat. J'étais violent. J'étais quelqu'un, enfin pas violent. J'étais pas mauvais. Mais il fallait pas me chercher. Et je faisais de la muscu. Ouah. Mais Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé en 7 ans et je me laisse façonner. Je me laisse façonner par lui. Je laisse mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Je laisse mon cœur à Jésus-Christ. Laisse mon cœur me façonner. Laisse mon âme être réparée. Je lis sa parole. Je lis sa parole. Je lis le Nouveau Testament. Je me laisse imprégner. Imprégner. Et j'essaie de ressembler à Jésus. La Bible dit que nous devons ressembler à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Marcher à l'image du Seigneur Jésus. Marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Ça doit être la personne que nous devons, parce que c'était une personne, il était venu en chair, il était Dieu, il est venu en chair. Nous devons marcher comme il a marché. Il nous a donné un exemple merveilleux. Il nous a donné un exemple et nous devons suivre cet exemple. Nous devons marcher comme il a marché. La Bible dit clairement que vous ferez des miracles plus que lui, parce qu'il ira à la droite du Père. Vous imaginez? Jésus, il a dit, vous ferez des miracles encore plus grands que ce que j'ai fait. Je crois que 99% des chrétiens n'ont fait rien comme miracle. On est censé prier pour les gens, on est censé imposer les mains aux gens. On est censé délivrer les gens, chasser les démons. On ne fait rien. On n'a rien. Jésus, il a crié. Quelle œuvre on fait? Jésus a dit que ceux-là qui ne portent pas de bons fruits vont être bons à être jetés au feu. Je m'égare. Je m'égare un petit peu, mais quand on devient chrétien, on doit faire l'œuvre du Seigneur, parler de Jésus, être une lumière, nous comporter comme Jésus-Christ veut que nous nous comportions. Il nous a donné sa vie, il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Il a pardonné aux péchés, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit en nous, avec nous, auprès de nous. C'est la moindre des choses que de le glorifier, que de parler de lui. C'est la moindre des choses. Des gens sont morts dans certains pays parce qu'ils ont aimé le Seigneur Jésus et ils n'ont pas lâché. Ils ont été coupés la tête. Parce qu'ils n'ont pas renié Jésus. Ils savaient où ils allaient aller. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Donc mes frères et sœurs, ou tout futur chrétien, donnez votre vie à Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il vous donnera la paix, la joie, l'amour. Si vous avez peut-être tout perdu dans votre vie, ou il vous restaurera comme il m'a restauré. Il a restauré ma vie de A à Z. Il est merveilleux. Il mettra des personnes sur votre chemin pour vous aider. Il est merveilleux. Croyez-moi. Faites de lui le Seigneur et Sauveur de votre vie. Du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est Sauveur de votre vie. Et votre vie va changer. Votre vie va changer. Marchez avec la nouvelle alliance. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon les desseins de Dieu. Qui marchent selon ses desseins. Et il a des projets de paix, de bonheur et de joie, la Bible nous dit. Il nous veut du bien, il veut que nous soyons heureux. Donc mes frères et sœurs et toute personne qui regarde cette vidéo, soyez bénis. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour plaire au pasteur. Si quelqu'un vous donne des condamnations par rapport à la dîme, obligé de donner des dîmes, obligé de faire ci, obligé de... plus que vous donnez, plus que vous serez bénis, plus que vous donnez de l'argent, plus qu'il va vous faire prospérer Dieu. Non, non, rien. Rien. Vous pouvez donner 2 euros. Dieu peut multiplier ces 2 euros en millions. Pas obligé de donner 1000 euros, videz votre paye, donnez votre paye. Vous ruinez
devenir esclave, manger des pommes de terre alors que le pasteur, lui, il roule en Maserati, il roule en voiture de luxe et toi, tu manges des pommes de terre. Dieu ne veut pas ça pour vous. Mes frères, mes soeurs et tout. Dieu ne veut pas ça pour vous. Donnez ce que vous pouvez. À l'église, aux gens, aidez les gens autour de vous. Aidez ceux qui sont dans le besoin. La Bible dit quand vous aidez cet enfant, c'est comme si vous l'aidez lui. Il a dit, merci Saint-Esprit. Jésus a fait une parabole. Il en a parlé d'une parabole. Il a dit, vous ne m'avez pas aidé. Il avait dit, vous ne m'avez pas aidé. Une personne s'est présentée auprès du Seigneur dans le ciel. Il a dit, vous ne m'avez pas aidé. Mais si, je vous ai aidé. J'ai aidé. Il dit non. Parce que quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quand j'avais besoin d'un vêtement, vous ne m'avez pas donné de vêtements. Il a dit, mais quand j'ai fait ça, quand tu n'as pas aidé cet enfant-là que j'ai mis sur ton chemin, c'est à moi que tu n'as pas fait. Quand j'ai mis cette personne qui n'avait pas d'habit sur lui, et que tu n'as pas donné d'habit alors que tu pouvais le faire, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Donc il y a plein de manières d'aider son prochain, plein de manières d'être agréable à Dieu. Les gens donnent des dîmes, des offrandes, des 10%, 20% à l'église. Et quand ils marchent dans la rue, une personne a besoin d'à manger, à manger ou quoi, ils passent à côté. Mais vous avez tout faux. C'est tout faux. Vous donnez tout à l'église en pensant que vous allez être béni. Alors que quelqu'un qui est à côté de vous, vous l'ignorez. Non. Non, 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 non. Vous me donnez un peu à l'église, 2 euros, ou je ne sais pas ce que vous pouvez. Et selon votre cœur, si votre cœur, et vous voulez donner 90%, vous pouvez donner 90%. Imagine, vous gagnez 10 000 euros par mois, ou 20 000. Vous pouvez donner 50% à l'église. Mais dans ce cas-là, il faut aussi aider tous les gens autour de nous. Donner aussi de l'argent à la veuve, beaucoup d'argent à la veuve, beaucoup d'argent aux orphelins, beaucoup de gens qui manquent de nourriture. Priez aussi pour les gens, pas que l'argent. Priez aussi, aider les gens, parler de Jésus. Faire du bien autour de soi. Faire du bien autour de soi. Même Jésus a fait une parabole en disant, par rapport à, n'avons-nous pas prophétisé, par rapport à des personnes qui prophétisaient, il disait, n'avons-nous pas prophétisé pour vous, pour toi, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom, Seigneur Jésus? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, mon Seigneur Jésus? Et là, Jésus l'a dit, je vous le dis ouvertement, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas, arrière de moi. Vous faites plein de choses, certains font plein de choses comme ça, délivrés, guéris ou quoi, mais vous vivez dans le péché. Vous vivez dans le mensonge, vous trichez, vous jugez votre prochain. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux et il est vivant. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Ce monde est rempli de tentations. Rempli de tentations et ça sera de pire en pire. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, tout ira de pire en pire. Il y a des tentations partout, que ce soit il a dit, l'apôtre Paul disait, ne convoitez pas ce que vous pouvez voir avec vos yeux charnels. Ne convoitez pas. Il y a tellement de choses qu'on voudrait. Garde ton cœur plus que tout. Il a dit que vos yeux restent fixés sur le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Cherchez Dieu en priorité. Que nos yeux, charnels ou spirituels, restent fixés à Jésus-Christ. Et lui, il nous donnera ce dont on a besoin. Parce que nous, on veut ce dont on a besoin pour être heureux sur cette terre. Des fois, il ne veut pas nous bénir comme on voudrait. Ah, je suis en train de m'égarer, je fais combien de prédications là? Pardonnez-moi mes frères et sœurs. Je suis tellement inspiré par le Saint-Esprit. Il a tellement de choses à dire, tellement qu'il est merveilleux. Je vais en rester là. Parce que le message, c'était
la Nouvelle Alliance et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, les frères et sœurs, marchez avec le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament, inspirez-vous de l'Ancien Testament, vivez avec le Nouveau Testament, avec les évangiles, le Nouveau Testament, et oubliez toutes les condamnations, toutes les obligations de l'Ancien Testament, parce que ce n'était pas à nous, c'était pour le peuple juif. C'est vrai que nous pouvons avoir les bénédictions. Nous avons les bénédictions de Dieu. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et plus aucune condamnation, mes frères et sœurs. Donc si les pasteurs, qu'il y en a beaucoup de pasteurs qui vous obligent à faire des choses, qui vous disent qu'il faut payer la dîme, Malachi et tout ça, si vous donnez beaucoup, vous prospérerez beaucoup. Non, oubliez ça. Jésus-Christ, il a pris quoi? Mes frères et sœurs, 3 poissons, 3 pains et 1 poisson. Il les a bénis. Et il a pu nourrir 5000 personnes avec. Parce que si maintenant il avait 5000 pains et 5000 poissons, il aurait pu, et qu'il est béni et il peut nourrir 10 000, ok. Là, il avait 1 poisson ou 3 poissons et 3 pains. Il les a bénis, il a nourri 5000 personnes et c'était et sans doute bien plus. Donc ce n'est pas la quantité que vous donnez. Non. Donnez ce que vous pouvez avec votre cœur, sans contrainte, l'apôtre Paul, sans contrainte, ni obligation. L'apôtre Paul, on dit de sa parole, l'apôtre Paul l'a dit. Et Dieu, il connaît votre cœur. Et il vous prospérera. D'autres peuvent donner 10 000 euros, mais ils ne vont rien avoir de plus. Vous, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous donnez 2 euros avec votre cœur parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes au chômage, vous avez des problèmes, mais vous donnez 1 euro, 2 euros, il peut vous le donner en 1000 fois plus. 10 000 fois plus. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, éloignez-vous de ces mauvais bergers, de ces mauvais pasteurs, de ces mauvais prédicateurs, de ces églises qui ne sont pas de Dieu, qui vous condamnent. Et allez dans l'église où il y a l'amour. Laissez-vous guider par l'esprit. Allez dans les églises où il y a l'amour déjà. Il y a des églises évangéliques où il y a de l'amour. Vous allez. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, personne ne peut vous blaguer. Quand vous connaissez la parole, tous les livres du Nouveau Testament, personne ne pourra vous blaguer. Vous connaissez la parole. Vous ne pouvez pas vous laisser avoir par les prédicateurs. Parce que vous avez la parole. Vous voyez? Donc lisez la Bible, lisez le Nouveau Testament surtout. Lisez beaucoup le Nouveau Testament. Beaucoup. Il reste gravé dans votre cœur. Lisez beaucoup les évangiles, que vous les connaissez par cœur. Que Dieu vous bénisse, j'ai beaucoup parlé. Waouh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Jésus-Christ est merveilleux. Faites du Seigneur Jésus encore une fois le Seigneur et Sauveur de votre vie. Repentez-vous de vos péchés, la première chose. Repentez-vous de tous vos péchés. Et dites, Seigneur Jésus, viens m'aider. Viens vivre en moi. Viens habiter en moi. Prends ma vie. Prends tout ce que j'ai. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Dirige ma vie, guide ma vie. Et il viendra. Et votre vie va changer. Votre vie va changer. Ce n'est pas l'argent qui nous donne le bonheur. Beaucoup de gens sont riches, mais malheureusement, la Bible nous dit aussi très clairement que le royaume des cieux sera difficile à avoir pour les riches. Très difficile. Parce qu'ils mettent toute leur confiance dans leur argent. Et ils peuvent tout s'acheter dans ce monde, tout faire. Ils sont tellement... Pour ça, il vaut mieux pas être riche. Si vous n'êtes pas prêt, il vaut mieux pas être riche. Des fois, Dieu ne veut pas qu'on soit riche parce qu'on n'est pas prêt. Parce que si, même moi, si peut-être demain je deviendrai riche, peut-être que je commencerai à faire des bêtises, à m'éloigner de mon Seigneur. Donc, il vous fera prospérer petit à petit. Et si vous êtes déjà riche et que vous aimez le Seigneur, donnez, aidez les autres, faites du bien autour de vous. La Bible dit qu'il est mieux de donner que de recevoir. Quand vous donnez, vous voyez que vous donnez du sourire aux gens, de la joie aux gens qui n'ont rien, qui en ont besoin, que vous pouvez aider, plutôt que d'être égoïste et de penser qu'à soi-même.
J'ai beaucoup parlé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Et à la prochaine vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse.